Les Iraniens ne comprennent pas encore qu'ils ont été vaincus, alors que c'est bien le cas. Il est certainement faux de dire que les Iraniens sont vaincus et qu'ils ne le savent tout simplement pas. Je dirais que si je retournais cette formule pour l'appliquer à Donald Trump aux États-Unis, elle nous correspondrait mieux qu'à l'Iran. Ce qui me frappe, c'est qu'avant, je pensais qu'il était un idiot complet. Maintenant, je sais que c'est le cas. Nous allons accueillir notre premier invité. Le colonel Lawrence Wilkerson est un colonel retraité de l'armée américaine et l'ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain, Colin Powell. C'est aussi un critique anti-guerre de la politique étrangère des États-Unis, membre de Veteran Intelligence Professionals for Sanity et membre de l'Overseas Based Realignment and Closure Coalition, l'OBRAC. Alors bon retour dans l'émission, colonel. C'est un plaisir d'être avec vous, Katie. Je voulais vous demander, et je m'en excuse, mais commencer par réagir à une interview de l'ancien vice-président Mike Pence. Au moment de cette interview, il se trouve à Kiev. Il parle à Dana Bash de CNN et voici quelques commentaires qu'il a faits sur la guerre en Iran. Le président Trump, revenant sur l'Iran, affirme que la situation en Iran est très bonne. Mais 6 mois après le début d'une guerre qui, selon lui, devait durer environ 6 semaines, il est enlisé dans une impasse. Son cessez-le-feu de 60 jours a expiré. Aucun signe d'accord de paix, ni de projet de nouvelles discussions. Et ce matin, le président iranien affirme que son pays est en guerre totale avec les États-Unis. Si vous étiez encore le vice-président de Donald Trump, que lui conseilleriez-vous de faire là maintenant? Eh bien, d'abord, je veux simplement le réaffirmer. Je pense que le président Trump a fait exactement ce qu'il fallait en portant, pour la première fois, le combat directement contre les mollahs à Téhéran, l'an dernier, puis de nouveau cette année, lors de l'opération Fureur épique. Nos militaires ont fait un travail remarquable. L'USS Abraham Lincoln fait route vers son port d'attache. Je connais des gens qui pilotaient des avions depuis ce navire. Ils ont détruit 13 000 sites, mais ensuite, ils se sont arrêtés. Dana, comme vous le dites, nous sommes entrés dans une période de cessez-le-feu. Nous avons négocié le protocole d'accord de 60 jours, qui s'est finalement révélé inutile. Et je pense que, comme le président l'a annoncé avec de nouvelles sanctions économiques sévères, dignes du jour J, il sera absolument impératif de maintenir la pression et de conserver les moyens militaires dans la région, afin de pouvoir mener l'action qui, selon moi, va devenir inévitable. Écoutez, on ne fait pas la paix avec son ennemi. On fait la paix avec un ennemi vaincu. Et le genre de rhétorique qu'on a entendu ce matin de la part du président iranien prouve que les Iraniens ne comprennent pas encore qu'ils ont été vaincus, alors même que c'est le cas. Mais je pense qu'il sera essentiel de maintenir la pression, de garder des moyens militaires dans la région, parce que je pense que le moment viendra, plus tôt que tard, où le président et notre allié Israël devront intervenir et finir le travail. D'accord. Je veux dire, il y a tellement de choses auxquelles réagir, mais qu'est-ce qui vous marque le plus? Ce qui me saute immédiatement aux yeux, c'est que je pensais déjà que c'était un parfait idiot. Maintenant, j'en suis sûr. Sisyphos. Je ne pense pas qu'il ait fait une seule déclaration véridique, pas même l'éloge qu'il a adressé à nos forces armées, en particulier au Lincoln et à ce qui a été fait depuis le pont d'envol du Lincoln. Je ne pense même pas que ce soit exact. Et il est certainement faux de dire que les Iraniens sont vaincus et qu'ils ne le savent tout simplement pas. Je dirais que si je retournais cette affirmation contre Donald Trump et les États-Unis, elle nous correspondrait mieux qu'elle ne correspond à l'Iran. Mais cela dit,
Il est l'exemple parfait de ce qui ne va pas dans cette administration. Il ne voit pas. Le vieil adage dit qu'on ne voit pas la forêt à cause des arbres, ou l'inverse. Eux ne voient ni la forêt ni les arbres. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent particulièrement pas ce qui se passe sur les aspects militaires de cette administration. Le 28 février, je crois, ça a commencé. Ça fait 6 mois qu'on est engagé dans ce qui devait être, selon David Barnea, qui est vraiment celui qui a entraîné Trump dans cette guerre au nom de Bibi Netanyahou. Quelque chose de simple. Ils tomberont dès que vous lâcherez la première bombe. Dès que vous assassinerez quelques dirigeants, ils tomberont. Faux. Et nous avons eu tort depuis le début. Aujourd'hui, ce qui se passe, si j'ai bien compris, et cela vient de sources assez bonnes, c'est que nous négocions de nouveau. Nous ne négocions pas comme nous le devrions, parce que nous ne faisons pas de diplomatie. Nous le faisons par l'intermédiaire de tiers. Nous passons par d'autres personnes. Mais même dans ce cadre-là, il y a des signaux qui circulent dans les deux sens. Et ces signaux indiquent que Trump sait qu'il ne va pas gagner militairement. Les Iraniens aimeraient revenir à quelque chose qui ressemble au protocole d'accord, si c'était possible. Donc ils en parlent. Et je pense que Trump utilise ces discussions, avant tout, pour gagner du temps, parce qu'il ne veut pas voir se concrétiser une défaite totale, ni une frappe iranienne allant plus loin que ce qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est-à-dire contre des cibles civiles dans la région et contre des cibles qui auraient un véritable impact sur l'économie mondiale. Il ne veut pas que cela arrive avant les élections. Donc, son plan, à ce qu'on me dit, et ça correspond bien à Donald Trump, c'est de temporiser, de maintenir la situation à bas bruit et d'utiliser la guerre économique qu'il vient de lancer sous la direction de cet abruti de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, trader de hedge fund par excellence. Sous sa direction, cette guerre économique va prolonger la situation de façon à passer les élections. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Dans la plupart des cas, il essaie d'arrêter l'action militaire directe, de la maintenir en suspens, d'appliquer des sanctions économiques, tout en continuant à discuter. S'il revient à quelque chose qui ressemble raisonnablement au protocole d'accord qu'il a rejeté, mais qui lui donne davantage de pouvoir concernant le détroit et d'autres sujets sur lesquels il veut avoir du pouvoir. S'il a rejeté le protocole d'accord, c'est parce qu'il voulait une capitulation. Il voulait essentiellement une reddition. Il a reconnu la réalité dans le protocole d'accord et il a abandonné l'essentiel de la position de force qu'il pensait détenir, alors qu'en réalité, il ne détenait rien. Mais ce protocole d'accord aurait pu être efficace s'ils avaient poursuivi les négociations et trouvé un modus vivendi pour le détroit, puis étaient passés aux autres sujets, comme les réparations, les avoirs gelés, le programme nucléaire, au final, et ainsi de suite. Donc, il a tout gâché. Maintenant, il essaye, par le biais de négociations, dit-il, de revenir à cette position, ou peut-être à une position un peu meilleure par rapport à ce qu'il veut. Mais en réalité, il s'en sert comme d'un subterfuge pour retarder l'action militaire, afin que ça ne lui échappe pas avant les élections. Ensuite, il la reprendra. Il la reprendra dès que les élections seront terminées, quel qu'en soit le résultat. Et ça, je pense que c'est une grande question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, si les choses commencent vraiment à tourner au vinaigre pour les républicains et pour Donald Trump, je pense qu'il nous réserve quelques surprises.